Salut les artistes, cette semaine, on court tous voir Hunger Games, la révolte, partie 1. Normalement, après avoir vu le film ou cette vidéo, on essaye tous de faire ce sifflement. Hunger Games qui veut dire en français, les jeux de la faim. Ah, les jeux de la faim, genre ils vont se terminer les jeux. C'est faim, F-A-I-M. Ah d'accord, comme la faim justifie les moyens. Ah désolé, il y a mon téléphone qui sonne. Oui, allô? C'est l'île des vérités. Ah c'est génial, je savais que ma seconde arrivera. Je voulais pas mettre les vaches avant la charrette, mais je suis content là. Les participants des Hunger Games sont tirés au sort, soi-disant. Parce que personnellement, moi j'ai ma théorie. Je pense sincèrement qu'en fait ils veulent juste tuer tous ceux qui ont des prénoms pourris. Attends, Primrose, Katniss, Peeta. Mais qui peut appeler ses enfants comme ça, franchement? J'en ai rien à foutre, tiens. Le prochain, je vais l'appeler Ossobuco. Dans ce film, Katniss devient le symbole de la révolution. Cette révolution est représentée sous différentes formes de ralliement. Achtung, mein Führer! Eh mais ça va pas la tête, t'es un grand malade toi. Y a des règles à respecter en humour, ok? Règle numéro 1, on touche pas aux religions. Règle numéro 2, on touche à aucune ethnie. On se moque pas des Arabes, on se moque pas des Africains, on se moque pas des Chinois. En fait si, les Chinois on a le droit. Mais surtout, on ne parle pas du nazisme. Non mais t'inquiète, y a pas de souci, j'adore les juifs. D'ailleurs, j'ai toujours voulu être juif. Ah ouais? Et pourquoi? Bah pour être riche. Ils vivent dans un monde découpé en plusieurs districts, du plus riche au plus démuni. D'ailleurs, dans ce monde, les riches ont un look Lady Gaguesque, on va dire. Imagine si ça devait se passer de nos jours à Paris. District 3. Comment je vais faire pour me coiffer pendant les Hunger Games? District 9. Si on mange des feuilles d'hibiscus, on peut survivre pendant 3 mois sans boire. District 13. D'étouver des petits tailles, des petits tiens. Tu peux les cuisiner, après on les mande. Mais après t'es délicieux. Et enfin un dernier exemple, le district 15. Excusez-moi, la guerre ça va durer longtemps? Parce que là on est samedi et ce soir il y a un terre inconnu. Je peux pas louper ça. Dans cette première partie du chapitre 3, l'affrontement s'effectue entre différents clips de propagande qui opposent Katniss et Peeta. Ce message s'adresse à tous les rebelles. Si vous continuez, il y aura plein de meurtres. Mort, pas meurtre, j'ai dit meurt, c'est mort. J'ai dit meurt, quel con. Ce message s'adresse à tous les rebelles, même Lorenzo Lamas. Lorenzo Lamas, le rebelle? Putain, mais non. Ce message s'adresse à tous les rebelles. Si vous continuez, il y aura plein de morts. Et quand on est mort, hein. Là, c'est foutu après, t'es mort. Tu peux toujours essayer de faire ce que tu veux, t'es capoute. Voilà. Non, on la refait. Sérieux, là, je suis sérieux. Franchement, on la refait. Ce message... Et t'es con, mais arrête de faire du bruit aussi. C'est la bonne, celle-là, c'est la bonne, on se concentre. Allez. Ce message s'adresse à tous les rebelles. Si... J'ai oublié mon texte, désolé, j'ai oublié mon texte. Allez, je suis pas acteur. Ce message s'adresse à tous les rebelles. Si vous continuez, vous allez tous mourir. Wouh, c'est bon, on la garde celle-là. Celle-là, elle est nickel. Nickel, on la garde. Coupé. En conclusion, ce film, adapté du célèbre livre... Est-ce que tu as lu les livres au moins? Non, j'attends comme tout le monde qui sortent au cinéma en fait. Ah mais comment t'es trop nul? Moi je trouve qu'il passe à côté de détails super importants dans le film. Ta gueule, madame, je me prends pour Audrey Pulvar. Donc je disais, cette première partie n'offre peut-être pas des scènes d'action extraordinaires, mais l'histoire tient toujours la route et on est impatient de voir la suite. Allez, merci à tous et tchuss. Abonne-toi à Tétène, sinon tu te défonces ta gueule petit bâtard.